Dans le tout début, je me fais licencier de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Il se trouve que c'était la deuxième fois en 6 mois que je me faisais licencier. Et j'avais toujours eu envie de monter une boîte. Et quand je rencontre Liliane, qui est styliste, je me dis voilà une partenaire. Et donc je la mets un peu dans le fait accompli, venant un mardi à 15h du bureau, lui disant non, t'inquiète, on va monter une boîte. Ça s'appellera Captain Tortue. Ouais. Tu feras les vêtements, tu dessineras les vêtements et moi je ferai le reste. Mais la vraie bonne idée, c'est Liliane qui l'a eue. Oui, parce que puisqu'il se fait licencier 2 fois de suite, il nous manque un petit peu d'argent pour monter cette belle aventure. Donc on a commencé à réfléchir, on voulait vraiment faire une marque, faire de l'enfant. Tout était assez clair dans notre tête, mais après c'était comment va-t-on financer tout ça ? Au début on s'était dit peut-être des boutiques, peut-être créer une marque qui est vendue dans des boutiques multimarques avec des représentants. Mais tout ça, ça coûtait trop cher. C'est là où je lui dis, mais pourquoi on ne fait pas la vente à domicile ? La vente à domicile montait très très fort. Et ce qui est génial, parce que Philippe ne connaissait pas du tout la vente à domicile. Par contre, il a tout de suite compris ce que ça pouvait devenir. Et je crois que moi, non. Moi, je connaissais les systèmes, mais je ne voyais pas à quel point on pouvait monter quelque chose de grand avec. Tout a démarré comme ça, dans une chambre des bébés, pour commencer. Là, on est en 93, quand on a cette idée. Ça a été le soir de notre mariage, le 3 juillet 93. Nos amis nous ont offert l'entreprise, c'est-à-dire le logo dessiné par un de mes frères qui est graphiste, et 1 an d'expertise comptable. À force, on était très complémentaires, puisque Liliane, styliste, tailleur, donc elle maîtrisait complètement le produit. Moi, j'avais toujours été acheteur dans la grande distribution en textile, donc on était très complémentaires et franchement, on part, on ne sait pas où on va. La première réunion a eu lieu chez une de mes sœurs en Bourgogne. C'est ce qu'on appelle une bonne réunion, puisque j'ai fait un certain chiffre d'affaires, 3 000 francs à l'époque. Et surtout, j'ai daté un autre atelier et j'ai recruté ma première conseillère. Tout était fait par nous manuellement. C'est Philippe, la première conseillère en fait. Je suis la première conseillère et j'ai fait pendant 1 an et demi des ventes. Ouais. On a recruté une belle-sœur, une amie, la sœur d'un copain, etc. Au bout de 3 mois, ils ont tous arrêté, ils nous ont tous dit « ça ne marchera jamais ». Et on a continué et bien nous en a pris. Moi, j'avais la tête dans les nuages et Liliane les pieds sur terre. Et moi, je voyais les choses en grand. Du tout début, je rêvais d'avoir un tapis roulant pour mettre les cartons. J'ai fait le style toute seule pendant 7 ans et demi. Je créais, je suivais les productions, les tableaux de mesure, les essayages, les négociations avec les fournisseurs, les voyages, aller au Portugal, trouver mes tissus. On a beaucoup travaillé, mais on était tellement passionnés. Et ce qui était génial aussi, dès son premier atelier, on a toujours vu que les chiffres montaient. Ça montait. On n'en vivait pas. Franchement, on a mis 8 ans. On a mis 8 ans pour, avant d'arrêter de manger des pâtes et des poulets. Heureusement que je suis créatif, donc je faisais des trucs sympas quand même. De toute façon, créer une entreprise, c'est ça. La vraie réalité statistique derrière une entreprise, c'est qu'au bout de 7 ans, vous avez 5% des entreprises qui survivent. Maison Captain ça a été un succès pendant 33 ans. On a su bien s'entourer. Au début, on a eu 2 personnes ou 3 personnes quand on était à Nîmes qu'on a recruté, dont Nathalie Torrent qui est toujours là, et qu'on a recruté parce qu'il fallait saisir les commandes et c'était du bricolage. Certains vous expliqueront qui sont encore là, Arnaud pour ne pas le citer, mais Nathalie aussi. On allait remplir le week-end les rouleaux de fax, parce que les commandes tombaient et on n'avait pas assez de rouleaux de papier de fax dedans. Et on arrivait le lundi, on avait 50 cm de commandes à saisir, parce qu'à l'époque on saisissait les commandes. Quand il y a de la marchandise qui arrivait avec un camion, les secrétaires, Arnaud, Nathalie, tout le monde quittait son poste et aidait à décharger le camion. Et on les payait en pizza. Liliane allait chercher un McDo, c'est tourner McDo ou tourner pizza, parce qu'on était tous là. On allait à commencer par nous, on allait décharger. On était petite équipe, c'était bien. Mais cet état d'esprit, par contre, on a gardé quand même. Oui, encore aujourd'hui. La semaine dernière encore, on avait des reliquats qui devaient partir. Tout le bureau, tout le monde est allé aider le stock. Ça reste une boîte familiale. Ça reste une PME avec une vraie famille, avec une
une équipe. Alors même si évidemment maintenant on a des directrices financières, on a des comptables, on a des choses qu'on n'avait pas avant puisqu'on fait tout nous-mêmes. Mais la boîte s'est développée aussi parce qu'on a su bien s'entourer. On a toujours été transparent, que ce soit au niveau des clientes sur les produits. La marque, elle est différente parce qu'en fait, on a créé vraiment, avec l'équipe Destil, notre propre patte. Ça a commencé bien sûr avec l'enfant. Bon, moi, j'avais un peu la particularité d'être hollandaise. J'arrive en France, donc j'avais un petit style hollandais qui est devenu un peu plus français et ça plaisait. C'est ça qui faisait aussi que c'était différent que toute l'offre sur le marché. D'ailleurs, mes amis en Hollande trouvaient que le produit était hyper Frenchy et donc ça, c'était un bon mélange, mais on a vraiment travaillé à avoir notre patte. Et on n'a pas copié les autres. On a la patte Captain. Et là où je suis vraiment fière, c'est qu'on a su créer des collections qui plaisent à la clientèle. Parce qu'on ne travaille pas pour soi-même. Moi, je vois cette femme pour qui on travaille aujourd'hui. À l'époque, oui, ce qui était amusant dans l'enfant, et là, je me suis éclatée avec les stylistes, c'est qu'on avait tous des petits. Donc on travaillait pour Nico, Camille, pour Zoé, pour Isaac. C'est les enfants d'Annabelle et de Christine de l'époque avec qui je faisais de l'enfant. Et ça, on s'est régalé, ça c'est sûr. Après, avec la femme, donc on a essayé de trouver la maman de ces enfants pour qui on travaillait et pour qui on travaillait bien parce que tout se vendait super bien. Et donc la maman, on a su capter ce qu'elle aime. Elle n'a pas vraiment un visage, mais c'est une genre de femme. Et ça, là, oui, moi je suis fière de ça. Et je suis très fière aussi qu'on a su travailler pour tout type de femmes, tout type d'âge, tout type de morphologie. Notre vraie réussite est là et je redis, la patte Captain, elle existe vraiment. D'ailleurs, dès le départ, l'étiquette Captain Tortue à l'époque, on ne la mettait pas à l'intérieur du vêtement, on la mettait à l'extérieur. Marketingement, c'était bien parce qu'on voyait la marque, mais en plus, l'idée de départ, c'était pour que ça ne gratte pas. Moi, je suis toujours énervé par les étiquettes de chemise qui grattent, et pour que ça ne gratte pas l'enfant. Et une autre chose qui nous rend unique, c'est notre système de distribution, le réseau, nos conseillères, nos hôtesses qui nous font confiance. Et ça, c'est priceless, quoi. C'est très, très important. Ça a toujours été une belle boîte. Ouais. Et on le voit avec l'ancienneté des collaborateurs, même au siège, hein, quand on a des collaborateurs qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. Une entreprise bienveillante. Et c'est ce qu'on a su descendre, je pense, depuis nous deux, auprès des collaborateurs, les conseillères, le réseau. Oui, et autre chose, c'est que nous, on a réalisé un rêve. Nous, on avait envie d'avoir notre entreprise. Et on a réussi à faire ça, mais beaucoup de nos conseillers se sont réalisés aussi grâce à ce métier, qui ont commencé à bien gagner leur vie, prendre confiance aussi, parce qu'il faut y aller quand même avec son portant, ouvrir des portes et animer. On a tous grandi ensemble, en fait. Ce qui me rend fier, c'est les équipes. Sur le terrain, toutes ces conseillères qui sont rentrées dans l'entreprise, qui nous ont suivis, ont changé de vie. Ouais. Et évidemment, et les équipes au siège, qui sont... C'est très particulier quand on crée une boîte de rien. Vous avez des collaborateurs qui rentrent, qui deviennent... Ils peuvent se marier, ils deviennent copains, ils deviennent copines. Il y a des équipes qui se créent. Oui. C'est magique. C'est agréable de vous recruter quelqu'un qui va réussir, qui va s'éclater dans son métier, qui va gagner de l'argent, qui va progresser, qui va augmenter, qui va monter dans la hiérarchie. On soit sur le terrain, une nouvelle conseillère qui rentre bien au bureau. C'est super. On a eu beaucoup de talents autour de nous, des gens qui venaient d'autres entreprises, qui nous ont apporté leur expérience. Ouais. Et franchement... beaucoup de personnes avec du goût de travail, qui ont beaucoup donné pour l'entreprise. Oui, c'est une entreprise où on court. On est là, on bosse encore plus qu'avant, mais toutes les équipes aussi, ici et sur le terrain, le font. Comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Oui, voilà, et on est un peu comme ça. On a toujours cru, et on continue à y croire. Ouais. Et pour finir, une façon de dire anglaise, tough times never last, tough guys do, c'est-à-dire les temps difficiles ne durent pas. Les gens costauds durent. Voilà.